Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Boon sur Monocompte avec des combats optimisés THL. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne. On a un Yop les gars, donc c'est déjà assez rare. Yop contre Enutrof, alors match-up complètement délicat, hein. C'est vraiment délicat pour un Yop. Tu filmes des agros. Ouais, je suis en train de filmer là mon pote. Donc on va voir un petit peu l'Enutrof qui vient directement, sa maîtrise de l'épée, qui a claqué la corruption également. Donc ça va commencer à être délicat. Ouf, les gros dégâts au lancer de pelle en crit, hein. C'est sûr que le sort en crit fait très très mal. Et là on a un Enutrof qui va pouvoir placer son T2 assez basique, hein. Ouais, ça fait très mal, hein. Surtout en crit. Surtout en crit, ça fait très très mal. Là, on a Lyop en plus qui perd 2 PA. Donc, il perd 2 PA et la moitié de ses points de vie. Donc là, il a clairement tout perdu. Ça va être... Ouais, c'est un match-up vraiment très 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 délicat pour le Yop. Parce que, à partir du moment où le Yop fait très mal, c'est à partir du moment où il se booste, en fait. Et comme l'Enutrof a une des meilleures capacités du jeu pour des buffs avec ses pelles fantomatiques qui peut quand même... Bon, c'est quand même un assez gros coup en PA, hein. C'est 4 PA. Mais il peut les spam autant qu'il a de PA, donc du coup, à partir du moment où, voilà, normalement, au bout de la deuxième, il est censé faire un crit, vu que c'est un sort qui est assez facile, assez facilement atteignable au niveau d'être 1 sur 2 coups critiques, hein, tout simplement. Alors, le Yop qui a décidé de bon, il a fait une petite épée de Yop quand même, à quasi 300 dégâts. Et là, on a un Enutrof, mais les lancers de pelle étaient vraiment pas mal, donc ça a vraiment fait la différence. Et le Yop a pas trop intérêt à jouer à distance. Alors, ouais, 170 dégâts, voilà, 230, plus de 230 dégâts au lancer de pelle en crit, ça fait vraiment très très mal. Et le Yop, s'il reste à distance, en fait, il va se prendre, mais full dégâts comme ça, full dégâts de loin, de la part de l'Enu, avec des gros lancers de pelle, un gros Enutrof terre. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors après, bon, ça reste basique, hein, Enutrof terre. En Aztèque, on sait que c'est ultra efficace, c'est sûr et certain. Maintenant, voilà, on va voir un petit peu le Yop qui s'était Vita, il s'était un petit peu boost, directement la première pelle Fanto qui passe. Et ça débuff, et là on continue, là c'est pelle l'Enu pour l'instant qui fait vraiment son combat, en soi c'est pas super compliqué non plus, mais il le fait. Et le Yop, oh là là, la maladresse à moins 3 PM, ça fait mal au cul, hein. Ouh. Ouais, le Yop qui a perdu quand même pas mal de boost. On va voir un petit peu ce que le Yop va décider de faire. Est-ce qu'il a à l'épée de Yop s'il se décale de 2? J'en sais rien. Je vous avoue, je connais pas exactement la PO de l'épée de Yop. Alors, il invoque son Doppel, ok d'accord, donc le Doppel Yop qui va pouvoir le booster. Et alors, il a la PO, il va pouvoir mettre 2 petites épées de Yop quand même, hein. Il fait allez, un peu plus de 200 dégâts par épée, c'est pas top, hein. Mais bon, en soi, voilà, il est plus boost, donc c'est assez logique, hein, qu'il fasse si peu de dégâts pour un Yop, hein. Je parle encore une fois, c'est sûr et certain, qu'à distance, claquer comme ça 400 dégâts, un peu plus de 400 dégâts, entre 400 et 450 dégâts, ça fait toujours la diff. Là, on a l'Enu qui invoque son Doppel, il trouve la ligne de vue, donc encore une fois, il va tenter des lancers de pelle, il tente pas le debuff, non, il tente pas le debuff, ok, la maladresse, encore une fois de maladresse à moins 3 PM, c'est assez délicat, et là on a un Yop qui peut potentiellement... le souci c'est que si le Yop se rapproche, il va se prendre beaucoup trop cher de la part de l'Enutrof à cause de son Aztèque. Mais là on a un Enu sous accélération, donc il peut quasi lui choper le Yop n'importe où il aille. Donc est-ce que le Yop n'a pas plus intérêt à bon et full corps à corps? Je sais pas qu'est-ce qu'il a exactement comme corps à corps. Il doit avoir une Aztèque, hein, quand je vois les deux dernières lignes de raise, 27 et 17. Il doit avoir une Aztèque également. Alors, mutilation, guide de bravoure, et il tente des épées Yop, et là par contre des épées Yop, quand le Yop est un petit peu boosté par son Doppel, quand il se booste un petit peu, là on voit des grosses épées de Yop. Yop qui a bien fait la diff là pour le coup, mais voilà, il va se faire terminer ce tour-ci. L'Enu qui est en 12 PM, et encore il s'est fait perdre, il s'est fait kick un PM de la part du Doppel Yop, donc au final... L'Enu qui était en 13 PM au total. Il claque quand même une corruption qui soigne le Yop de 500. Mais bon, je pense que c'est plus pour assurer qu'autre chose, parce qu'il terminait, je pense, à l'Aztèque, hein, très sincèrement. Ouais, il fait quand même assez mal, hein. Il fait quand même assez mal. Et là, le Yop qui va passer son tour, tout simplement. Et l'Enu qui va pouvoir terminer le Yop assez facilement, hein. Le Yop, un peu plus de 800 dégâts, 800 points de vie. Mais bon, l'Enutrof qui va faire les 800 dégâts, à mon avis, sans souci, surtout avec une Aztèque. Même si il est plus trop boost ou quoi que ce soit, ouais,
Ouais, même sans les cupis, tout ça, il le fait facilement. Il le fait facilement. Et là, 47 dégâts pour 6 PA. Le GG et le Yop qui décide d'abandonner, même si les Nutrof allait terminer le Yop, hein, tout simplement. Mais chouette petit combat. Allez, on n'a pas eu un Enutrof vraiment full cac. On a eu un Enu qui s'est bien démerdé au niveau de ses sorts à distance. Donc ça fait vraiment plaisir. Je vais essayer de vous trouver un autre combat. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo, les gars. Combat encore avec un Enu. Pas le même, contre un Sacrieur avec un skin assez sympa avec la coiffe Erdala qui est assez stylée en vrai. On va voir un petit peu comment ce Sacrieur va se démerder contre un Enutrof. Match-up assez compliqué, même si bon, ça reste tout à fait faisable. Je vais dire d'un côté comme de l'autre en soi. Hein. Le Sacri, ça reste toujours délicat parce qu'il va se prendre voilà beaucoup de dégâts de la part de l'Enutrof, T1, enfin ouais T2 en soi. Même si là, il a bien anticipé les résistances. Hein. 41% de résistance neutre, on voit de la part du Sacrieur. Donc il a clairement mis son Scarador neutre. Châtiment forcé, châtiment spirituel, maîtrise du bâton. Ok, il l'a joué à la Rhizome du Tinril. Ok, d'accord. Sacrieur Rhizome du Tinril. Alors, pourquoi pas maintenant? Je sais pas si c'est le mode le plus... Oh, je pense qu'il voulait aller tacler les Nutrof qui, malheureusement, il s'est fait... Oh, l'échec critique de les Nutrof. Je pense que, malheureusement, il s'est fait tacler par l'Enu, hein, juste avant de pouvoir se mettre juste derrière lui. Mais là, du coup, l'échec critique de l'Enu qui arrange vraiment bien le Sacrieur. Là, le Sacri, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Éventuellement, à 2 pieds du Sacrieur ou une dérobade. Ok, d'accord, bien joué de la part du Sacri. Là, on a l'Enu qui va devoir absolument le debuff. Ok, d'accord, un coffre animé. Putain, ok, je pense qu'il s'est fail, malheureusement. Ouais, un échec critique plus un fail dans un combat contre un Sacrieur, ça le fait absolument pas. Hein. Ça, par contre, ça va être très compliqué pour lui, malheureusement. Ouais, je pense qu'il voulait, voulait mettre une pelle animée. C'est assez dommage, hein, parce qu'il a dû claquer du coup beaucoup de PA à cause de ça. Et là, malheureusement, la pelle animée qui va pas servir à grand chose. Voilà, le Sacrieur va détacler assez facilement. Va aller se remettre derrière le bloc. Ah, quoique, non, il tape directement les nus. C'est assez risqué de sa part. Il tape pas très fort en soi, franchement, vu les résistances de l'Enu. Après, voilà, il est peut-être pas super bien boosté non plus. Assez risqué quand même de la part du Sacrieur. Normalement, on vient toujours se remettre derrière le petit bloc en cas d'échec critique, histoire d'être sûr et certain de tacler les nus. Là, il a préféré taper directement, et le Sacrieur qui commence doucement à se rapprocher de sa punition. Les Nutrof avec 10% de résistance neutre. Ça va être très délicat pour lui. Alors, on va voir un petit peu. Le Sacri qui va pouvoir caler sa punition. La punition qui risque de faire très mal. Hein. Ouais, aïe, 1500 dégâts sans crit, les gars. Ouais, forcément. Hein. Forcément, et là, il commence à faire un peu mal hein, avec son corps à corps. Et là, on a un Enutrof, voilà, en plus de ça, le Sacrieur qui joue bien avec son pied du Sacrieur pour retirer un maximum d'agilité à l'Enutrof. Là, on a l'Enu qui claque sa corue, mais bon, voilà, il soigne le Sacrieur de plus de 300 points de vie, donc... ouais, c'est pas... Voilà, en soi, il gagne un tour, hein, je dis pas, hein, mais ça reste délicat. Et l'Enutrof, lui, qui est entre la vie et la mort, là, malheureusement, avec même pas 200 points de vie, il va pouvoir mettre éventuellement un tour full corps à corps au Sacrieur, éventuellement 2 coups de corps à corps, une libération, une maladresse, essayer de partir. Mais le Sacrieur qui a encore une coopération, donc il va pouvoir se rapprocher avec éventuellement l'épée volante. Donc ça risque d'être compliqué. Non, l'Enutrof qui décide de ne pas y aller au corps à corps. Ok, d'accord, des pelles du jugement éventuellement pour retirer un maximum de PM. Hein. Et là, le Sacri qui va pouvoir trouver la ligne et attirer l'Enutrof assez facilement. Hein. Il se décale, voilà, vers le haut. Une petite attirance, et il va même pouvoir le terminer au sort hein, facilement. Pas besoin de corps à corps, voilà. Un pied du Sacrieur. Bien joué de la part de Sacrieur, 199. Un combat, un match-up 199, enfin je l'avais pas précisé, c'était pas du niveau 200. Mais quand même, franchement, bien joué de la part des deux, bien joué de la part du Sacrieur. Un mode assez intéressant à la Rhizome du Tinril. Alors j'en ai pas, moi, sur le Sacri. Je vois pas trop l'intérêt quand on peut la jouer l'oppo, mais pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Je vais essayer de vous trouver un autre combat, je vous dis à tout de suite.
on se retrouve pour le dernier combat de la vidéo, les gars. Combat avec le même Inutroph, un Gandalf contre un Kra. Et en fait, le Kra, c'est le deuxième personnage du premier Inutroph. Donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'il va réussir à se démerder contre une classe qui joue également. Donc je pense qu'il va pouvoir éventuellement trouver pas mal de petits counters, etc. Surtout qu'en plus, le Kra, bon, arrive quand même beaucoup mieux à gérer un Inutroph que certaines autres classes. À partir du moment où il arrive à prendre vraiment la distance, de claquer sa flèche cinglante à chaque fois, ça peut vraiment faire la différence. Maintenant, voilà, pour le Kra, ce qui va être compliqué, c'est de tanker ce fameux T2 à la steak. Et voilà, ça fait très mal, hein. Ça fait très mal. Oh là là, le dernier coup, incroyable. On a surtout une pelle animée qui vient faire... qui vient lancer, en fait, vous voyez, hein, le sort Baraka. Et en fait, vous voyez que, moins 12% de chance d'esquiver la paire de PM. Et pour un Inutroph, c'est toujours très intéressant. Je trouve que c'est vraiment bien joué parce qu'au final, on dirait pas. Mais le Kra, le fait que l'Inutroph arrive à lui retirer plus de PM, que ce soit avec des maladresses ou avec d'autres sorts, c'est vraiment quelque chose de très important parce que le Kra, lui, va essayer de prendre la distance en fait. Oh là, mon dieu, mais la flèche absorbante qui fait super mal, l'Inutroph qui n'a que 17%. Hein. Et en fait, le fait que le Kra doit absolument prendre la distance, à partir du moment où on lui retire un maximum de PM, l'Inutroph va réussir à gagner cet avantage-là qu'il perd normalement. Donc la pelle animée qui est toujours assez intéressante. Et là, le Kra, par contre, qui répond avec de gros coups d'Aztec également. L'Inutroph qui réussit à venir remettre des coups d'Aztec sur le Kra. Et la pelle animée qui est venue bien se placer pour éviter une flèche de recul assez simple, entre guillemets, pour le Kra. Donc on va voir un petit peu le Kra, comment est-ce qu'il va se démerder. Ok, d'accord, une flèche enflammée. Pas mal. Une flèche de dispersion, la flèche cinglante pour retirer les PM. Là, on a Lenu qui... ça va commencer à être compliqué, sachant qu'en plus, bon, il n'a pas le doppel, lui, c'est ce que je disais. Hein. Franchement, le doppel Lenu qui donne l'accélération, c'est vraiment quelque chose de primordial pour un Inutroph contre un Kra. Donc, encore une fois, il part vraiment avec un désavantage. Maintenant, il a bien réussi à mettre la pression au Kra, mais le Kra lui a franchement rendu la monnaie de sa pièce avec ses gros coups d'Aztec. Et là, il continue avec ses pelles du jugement à essayer de lui retirer un max de PM. Hein, c'est ce que je disais. Encore une fois, la pelle animée qui vient bien se placer juste en ligne sur les Inutroph pour éviter de se prendre une flèche de recul trop facile. Même si, bon, là, déjà, je pense qu'une flèche de recul est assez rentable, vu que, voilà, il recule quand même de 2 PM. Ok, on a du vol de PM de la part du Kra. Bon, il a quand même réussi à voler 1 PM, donc c'est déjà pas mal. Plus une flèche cinglante, et il fait super mal, hein. Franchement, le Kra fait super mal. Regardez au niveau des points de vie, l'Inutroph qui a clairement perdu l'avantage qu'il avait gagné avec son T2, en fait, au niveau des points de vie. Et là, on a Lenu qui va commencer à être compliqué. Hein. Il a 2 PM, il peut pas faire grand-chose. Le Kra, lui, qui a une pleine ligne de vue si Lenu reste là. On va voir un petit peu comment est-ce que l'Inutroph va réussir à se démerder, à se sortir de ce mauvais pas. Là, il peut éventuellement aller se cacher derrière le bloc. Non, il décide de rusher. Éventuellement une Kawad devant lui. Faut qu'il joue son tour. Aïe, il a perdu pas mal de PA à la fin de son tour, malheureusement. Ça, c'est assez dommage. Et là, on a le Kra qui va pouvoir venir bourriner à la steak. Et pourquoi pas terminer? Pourquoi pas faire le kill? Ouh, le kill. GG, franchement, bien joué de la part du Kra. J'aurais pas donné cher de sa peau après le T2, là, mais au final, il arrive à gérer. Franchement, bien joué de la part du Kra. Et encore une fois, pour les Inutroph, c'est très compliqué. De base, le match-up Kra, à partir du moment où le Kra arrive à prendre la distance, retirer des PM à l'Inutroph, c'est très compliqué. En plus de ça, Lenu qui est niveau 199 et donc qui n'a pas le doppel, qui ne peut pas avoir l'accélération de son doppel. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, écoutez, on peut terminer la vidéo là-dessus. Vidéo spéciale, ça te va BG, ouais, j'aurais vu de Lenu, mais justement ce que j'allais dire, vidéo spéciale Inutroph, donc ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine les frérots.